quand vous avez le professeur Lazm qui arrive de CHU maintenant avec son équipe, quand vous avez Assana Yek, l'homme, comme je l'ai souligné, quand vous avez Sonia Kissi, la reine de la biotechnologie, quand vous avez Marie-Josée Talou, qui est actuellement à Los Angeles, représentée par sa mère, quand vous avez Alain Quadio, le patron de l'immobilier, de l'entrepreneuriat ivoirien, quand vous avez Youssouf Karus, qui est également en route, qui nous rejoint tout à l'heure, quand vous avez le célébrissime, le talentueux, l'ambitieux, le téméraire, le rebelle, Cheikh Ivan, vous allez le découvrir tout à l'heure, quand vous avez Connie Touré, qui est en route, qui nous rejoint tout à l'heure, quand vous avez la reine du manioc, Kwame Akisinda, ici présente, quand vous avez Mas Gradel, qui a fini un match hier à 6h du matin en Turquie, donc qui est en Turquie, qui ne peut pas nous rejoindre maintenant, quand vous avez le très connu Fabrice Saounion, quand vous avez l'icône Alpha Blondy, quand vous avez Mewe, qui présentait ici par sa soeur et son manager qui arrive, quand vous avez Jessica Nanou, la présidente des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, 35 ans, et à son actif beaucoup de choses dans ce pays. Quand vous avez l'imam Berthé, ici présent, qui est le pèlerin, comme je l'ai nommé, quand vous avez le monumental, l'innovateur, le perspicace, le fou, Gilles Alexandre Ndia, fondateur d'Abidjan.net, quand vous avez Edith Brou, qui est également en route, qui va nous rejoindre, quand vous avez le très respectueux, le très vénérable Abbé Norbert Bécan, qui nous rejoint à tout moment maintenant, quand vous avez donc toutes ces personnalités, bien sûr, Alpha Blondy dont j'ai parlé, vous vous dites, mais je suis privilégié d'avoir autant de personnes qui ont ouvert leur porte, leur cœur et qui ont fait des confidences de vie. Donc ce livre est le résumé de leur parcours de vie. Mais au-delà de ces personnes, c'est vous également, tous les amis de Justin. Je m'en voudrais de ne pas cesser, mais je vois tout le monde. Je vais demander que nos amis de Fielka, de Nader, les élus soient là. Mon ami Joseph Abdou, mon ami Nabil, ici présent. Je vois le doyen Michel Koufideme, qui nous a stimulés à l'époque. Ma position et les lumières m'empêchent de voir tout le monde. Quand je vois Willy Dongo, l'idole de la jeunesse, qui a été hier soir, qui est arrivé rapidement. Il y a mon ami Pampo, qui n'était pas invité, qui me fait l'amitié d'être là, c'est très bien. Donc j'ai tout ce parterre. Nous sommes aujourd'hui, et Maître Grisobi, caché derrière, l'homme comme toujours, Grisobi. Et je ferai la liste de tous ceux qui sont présents dans la salle, tout à l'heure la liste de présence, donc je vais continuer les citations. Mais c'est vraiment un privilège d'avoir toutes ces personnes-là qui collaborent et qui reconnaissent des mérites. Nous avons lu Talleyrand, nous avons lu des auteurs chinois, japonais, népalais, indiens, français, danois. Mais nous ne connaissons rien des gens qui sont ivoiriens, qui sont en qui font des merveilles, qui sont des pépites, qui ont créé. On ne les connaît pas. Vous connaissez un officier supérieur de gendarmerie de police de l'armée qui a écrit un livre, par exemple, sur les champs de combat, comme on a connu des crises ici, qui pourrait inspirer nos jeunes générations pour rentrer dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, dans les corps. Je parlais de l'abbé Norbert Bécan qui arrive maintenant, sous vos ovations. Merci à vous. Nos officiers sur ce qu'on a connu en 2000. Vous connaissez combien de livres sur toutes les tribulations qu'on a connues dans notre processus de réconciliation. Vous connaissez combien de livres sur nos magistrats qui sont aussi des magistrats qui sont marqués par leur vertu. Vous connaissez combien de livres sur des hauts fonctionnaires qui ont dû batailler pour établir une administration solide. Nous parlons peu, donc nous avançons peu. Le temps est venu de découvrir toutes ces personnes-là, ces pépites, ces richesses que nous avons. Projetons-nous. Si nous ne projetons pas, personne ne fera notre contribution, personne ne révélera notre valeur à notre place. Et c'est ça ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est de commencer. Ça a déjà commencé, il y a beaucoup de profils qui sont faits, beaucoup de biographies. Mais célébrons pour que nous soyons des modèles et que nous avancions. L'excellence commence par là. Je voudrais dire merci à tous. De WebLogic Côte d'Ivoire. Je pense que ce qu'il a aimé dans mon histoire, c'est la persévérance. Vraiment la persévérance, la folie, l'innovation, car c'est comme ça qu'il nous caractérise. Mais aussi, comme je l'ai dit lors de ma présentation, il me présente comme quelqu'un de privilégié. Et je répète que être privilégié ne veut pas dire forcément que c'est la voie de la réussite. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à innover, il faut continuer à essayer de résoudre des problèmes, car c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Et une fois qu'on achève en fait ces problématiques-là, mais on peut être sur la voie de la réussite. Vraiment, c'est un sentiment de fierté, naturellement un sentiment de fierté. Il nous a honoré d'être parmi 23 personnes sur la population Côte d'Ivoire, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir impacté des jeunes.
parce que c'est de ça qu'il s'agit, de pouvoir transmettre en fait tout ce savoir-là à une autre génération. Mon message pour les jeunes, il est toujours le même. C'est vraiment pour ceux qui veulent réussir et c'est vraiment d'entreprendre. Nous lisons des auteurs népalais, japonais, de toutes les nationalités haïtiennes. On y peut, sur les valeurs qu'on a apprises. On sait justement les politiciens qui ont ingénié des valeurs, les chercheurs, les sportifs, les artistes. Donc c'est un projet de ces valeurs que les jeunes s'identifient à des valeurs et essaient de leur ressembler pour que la convergence soit une valeur. Et donc ça c'est le début. Il y aura des différents thèmes pour venir après, et justement cette projection des valeurs. Mais vous connaissez toutes ces personnes, c'est des personnes qui sont sur l'espace public. Donc il a fallu pour les gens publics de voir leur itinéraire, comme le titre du livre, pour arriver à dégager un peu ce qu'ils ont pu endurer. La leçon, c'est ça. Il faut se battre. Les gens disent qu'on n'est pas obligé de souffrir pour réussir. Souffrance ne veut pas dire privation. Souffrance veut dire sacrifice. Sacrifice de démarche, sacrifice d'objectif, sacrifice de renoncement pour arriver à quelque chose. Et c'est ça qui est important. Vous savez que souvent on parle de médiocrité, on parle de difficulté, et nous sommes tous responsables. Ce sont des valeurs qui se fondent par le fait d'une catégorie particulière, même par le fait de dysfonctionnements sociaux, dysfonctionnements institutionnels, dysfonctionnements historiques, dysfonctionnements psychologiques. Et donc c'est à nous de lutter au niveau du chef de famille, au niveau du grand frère, au niveau de la petite sœur, au niveau du chef de communauté, du chef de village, des enseignants, des fonctionnaires, de tout le monde. Du chef d'entreprise. C'est quand chacun va prendre son rôle dans l'établissement, dans la construction du système, qu'on édifie les valeurs qui sont présentes partout.